Bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait très chaud, donc au compteur c'est prévu au moins 39 degrés, hein, sachant qu'on est en région parisienne, donc profitez-en. Bon, il fait quand même trop chaud, hein, donc pas trop rester sous le soleil pour éviter de cuire, littéralement. Et puis bon, bah se rafraîchir, se faire du bien, et puis bon, bah profiter autant qu'on peut. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation des enfants dans un couple marié. Donc j'insiste sur le couple marié parce qu'on parlera aussi plus tard, hein, dès que le Saint-Esprit nous permettra, d'éducation des enfants quand on est un couple séparé. Donc on va dire père célibataire ou mère célibataire qui a les enfants. Parce que ça reste assez différent selon les circonstances, hein, selon les situations. Donc je vais vous inviter à lire Proverbe chapitre 22, verset 6, Proverbe chapitre 23, verset 13, Proverbe 29, verset 15 et Éphésiens 6, verset 4. Donc je vais vous lire par contre deux versets, donc Proverbe 22, 6 et Éphésiens 6, 4. Alors, donc tout d'abord je vais me présenter, je suis l'apôtre Harmonie. Donc pour retrouver tous nos vidéos, donc sans exception, pour ne pas les louper quand on les publie, donc c'est sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel, donc c'est le nom de l'église. Et aussi n'oubliez pas, hein, à cliquer sur la note de notification qui vous permet d'être informé, hein, quand il y a des publications qui sont publiées du coup. Et sur Facebook, donc vous tapez Apôtre Olivier Cambola officiel et vous avez une autre page, Apôtre Harmonie. Dieu vous bénisse. Donc je vais lire Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je répète, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. À présent, je vais lire Éphésiens. Donc Éphésiens 6, verset 4, qui nous dit: Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Je répète, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, là, on nous invite premièrement à instruire les enfants de façon à ce qu'ils ne puissent pas se détourner de la bonne voie quand ils seront plus âgés. Et là, on demande aux parents, hein, donc de ne pas irriter les enfants. Vous savez, quand on est un couple marié, c'est très important, et qu'on a des enfants, bien sûr, parce que là, il s'agit des enfants, hein, donc quand on est marié et qu'on a des enfants, c'est vraiment très important de se coordonner dans l'éducation, donc de se mettre d'accord, de se mettre d'accord en ce qui concerne l'éducation des enfants. Parce que si on ne marche pas du même pied, ben, l'éducation des enfants risque d'en prendre un coup. Parce que c'est comme dans une équipe, hein, de foot par exemple, bah, pour qu'on puisse être coordonné, pour qu'on fonctionne correctement, on doit absolument se mettre d'accord. On doit savoir comment jouer, on doit savoir comment s'organiser, on doit savoir qui est où, on place qui à quel endroit pour pouvoir réussir notre match et le gagner. Et dans un couple, c'est exactement la même chose. Donc les deux parents doivent se mettre d'accord sur l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Et ça se décide avant même de se marier parce qu'on doit être toujours en accord. Parce que la vie dans le mariage continue au fur et à mesure. Donc c'est très important, quand vous avez des enfants, on s'était déjà mis d'accord, on est en harmonie dans notre éducation et on saura éduquer les enfants comme il le faut. Et très important, inculquer la parole de Dieu aux enfants dès le bas âge. Dès qu'ils ont l'âge de comprendre, vous commencez à leur enseigner la parole de Dieu. Parce que les enfants sont influencés par tout ce qui passe autour d'eux, à l'école, à la maison. Toutes les personnes qui vont côtoyer dans leur vie influenceront d'une manière ou d'une autre leur éducation, leur vie. D'où l'importance d'inculquer la parole de Dieu à vos enfants de façon à ce qu'ils ne soient pas influencés autrement, d'une mauvaise manière. Parce que quand un enfant a déjà la parole de Dieu, a la connaissance de la parole de Dieu, la volonté de Dieu dans sa vie, donc cet enfant ne se permettra pas de faire n'importe quoi pendant sa vie, pendant sa jeunesse. Parce que la Bible me dit encore, ne vous conformez pas au siècle présent. Beaucoup de gens aujourd'hui, on voit, ils sont axés dans l'immoralité d'une manière incroyable. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, parce qu'on ne leur a pas inculqué la volonté de Dieu, parce qu'on ne leur a pas donné la parole de vie. On ne les a pas donné un exemple à suivre.
dans l'esprit, dans la parole, dans la crainte de Dieu. C'est vraiment très important. Vous, parents qui élevez vos enfants, élevez-les dans la crainte de Dieu. Parlez-leur de la parole de Dieu tous les jours. Vous avez des mini-versets pour raffermir la foi de vos enfants, pour les éduquer. Et tout. Donc leur montrer que dans le monde dans lequel on vit, il n'est pas un monde qui est dirigé à 100% par la parole de Dieu, à 100% par le Saint-Esprit, à 100% par Dieu. Les gens font tout ce qu'ils veulent, ils vont dans tous les travers inimaginables parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés de marcher, d'adhérer à ce genre de comportement? Absolument pas. Parce qu'on est en train de risquer notre éternité, on est en train de risquer d'attrister le Saint-Esprit. Et vous savez, quand quelqu'un attriste le Saint-Esprit, ben c'est fini. Il n'y a personne qui peut nous sortir de cette situation. Et un peu plus loin, donc quand j'ai lu Éphésiens 6, 4, qui me dit que parents ne doivent pas hériter les enfants. Vous ne devez pas irriter vos enfants. Ce n'est pas parce que tu es parent que tu dois être trop dur, tu dois abuser de ta position, tu dois user de ton autorité pour obliger l'enfant à marcher comme tu veux, à faire ce que tu veux. Non, c'est comme ça qu'on crée des enfants hypocrites. C'est important de laisser les enfants s'exprimer. Pas avec insolence, bien sûr, parce qu'une fois qu'on a bien éduqué les enfants, ça évite l'insolence plus tard. L'enfant aura la crainte d'entrer dans l'insolence parce qu'on lui a déjà inculqué les bonnes bases, les bonnes valeurs. L'enfant sait que, ah non, 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 je ne dois pas déshonorer mes parents en leur manquant du respect. Je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça parce que ça ne sert à rien et surtout ça attriste le Saint-Esprit. Donc l'enfant, on l'a déjà inculqué de bonnes valeurs et il sait comment se comporter. Parce que si vous vous retrouvez à obliger vos enfants aller à l'église, obligez vos enfants à lire la parole, c'est parce que dès le début, vous n'avez pas fait votre travail. C'est pour ça que dès la maternelle, vous devez instruire. Donc même quand ils sont petits, chantez-leur de louanges, priez pour eux, proclamez des paroles de vie, des paroles positives dans leur vie, pour qu'ils grandissent en étant des enfants bénis, pas en étant des enfants qui sont facilement influençables par les mauvais esprits. Parce que même si vous ne vous rendez pas compte, mais c'est très important les paroles qu'on sort pour nos enfants. Quand on dit des paroles positives, ça prend vie dans leur vie. Quand on sort des paroles négatives, ça prend aussi vie dans leur vie. Donc, c'est très important de savoir ce que vous dites aux enfants. Évitez de les critiquer, de les insulter. Que quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ne les insultez pas, ne les comparez pas à d'autres enfants parce que c'est frustrant. Et ça crée des enfants tristes, frustrés et hypocrites plus tard. Donc, d'où l'importance vraiment, la parole de Dieu me dit, quand j'ai lu Proverbe 22, 6, il nous encourage à inculquer la parole de Dieu aux enfants dès le bas âge. Parce que dès qu'ils sont petits, on leur montre des dessins animés, non? Alors qu'ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Alors, lisez-leur la Bible, même si ils n'ont... Franchement, moi, je vous conseille, même quand le bébé est dans le ventre, lisez la parole de Dieu. Proclamez la parole de vie, proclamez des bénédictions, proclamez des bonnes choses. Quand ils viennent au monde, s'il faut même prendre même des 30 minutes, vous voyez, parfois on fait écouter les enfants des berceuses. Vous pouvez leur faire écouter des louanges. Pas forcément des chansons qui sont trop fortes parce que c'est des petits enfants, mais vous pouvez prendre des instruments. Ça peut être des louanges que l'instrument, ils écoutent. Ça peut être des versets bibliques audio. Donc vous pouvez mettre que ce soit l'application sur votre téléphone ou même vous allez sur YouTube, vous tapez par exemple, on va dire Matthieu ou Psaume. Bon, je donne un verset comme ça. Mais vous le faites écouter aux enfants en douceur et leur esprit est nourri. Parce que notre esprit est plus puissant que notre chair, notre âge. Donc nourrissez leur esprit, qu'ils puissent grandir avec l'Esprit de Dieu, qu'ils puissent grandir avec de bonnes valeurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants très insolents, très impolis, mais vraiment accès à tout et n'importe quoi parce qu'on ne leur a pas donné de bonnes bases. On ne leur a pas donné de bonnes valeurs. Les valeurs du Saint-Esprit, les valeurs de l'Évangile. Je ne parle pas de valeurs religieuses. La religion n'a rien à voir avec Dieu. La religion n'a rien à voir avec Jésus. Je parle de la parole de vie. Je parle du Saint-Esprit. Je parle de Jésus. Je parle de Dieu le Père qui a créé la terre, qui a créé la vie. Donc, inculquez ça à vos enfants, vous ne serez pas déçus. Parce que si vous n'êtes pas en accord, vous les parents, vous ne vous décidez pas comment on doit élever nos enfants, vos enfants vont commencer à faire que maman dit non, et va aller voir le papa. Papa a dit oui, et ça crée des frictions dans le couple, ça crée des problèmes. C'est pour ça que vous les parents, mettez-vous d'accord sur l'éducation que vous voulez donner. Et vous les parents chrétiens, prenez la parole de Dieu. Enseignez vos enfants. Parfois, je vois des parents qui lisent des livres aux enfants avant de dormir. Vous pouvez prendre un verset biblique, vous lisez des histoires bibliques à vos enfants, c'est passionnant, c'est intéressant. C'est comme ça que vous intéressez vos enfants à lire la parole, à leur apprendre l'histoire biblique et à faire grandir leur connaissance biblique et à faire grandir aussi leur foi, leur amour envers Dieu. Parce que plus tu apprends à connaître quelqu'un, plus tu l'aimes. Mais si cette personne est mauvaise aussi, si on apprend à le connaître, bon, on ne l'aime pas. Alors, n'hésitez pas à apprendre la parole de Dieu à vos enfants d'une manière ou d'une autre. Trouvez des moyens pour les aider à se familiariser.
à travers, ça peut être des dessins animés bibliques, ça peut être des lectures bibliques, ça peut être l'écoute des louanges. C'est vraiment très important. En tout cas, soyez bénis infiniment. Comme vous voyez, la Bible reste riche et nous aide énormément dans tout ce qu'on doit faire dans le domaine de notre vie. Pour l'instant, là, je parlais de l'éducation des enfants dans le couple marié et tout, donc c'est très très important de vous appuyer sur la Bible pour savoir comment éduquer les enfants, parce qu'on voit notre société aujourd'hui comment elle est pourrite, donc on a vraiment besoin de l'évangile, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de Dieu pour savoir comment marcher dans ce monde miné de péché par-ci par-là et toutes sortes d'immoralités. Que Dieu vous bénisse infiniment. Donnez la bonne parole à vos enfants, instruisez-les, nourrissez-les de la nourriture de l'esprit et vous verrez que quand ils vont grandir, ça restera des hommes et des femmes dignes de ce nom, des hommes et des femmes qui ont un cœur pour aider l'autre, de soutenir les autres, aider les autres. Parce que quand tu n'as pas Dieu dans ton cœur, crois-moi, tu ne pourras jamais vraiment apporter quelque chose dans la société. Alors, je vous invite à faire de vos enfants des enfants de demain, des hommes et des femmes dignes de ce nom, fiers, des hommes et des femmes qui vont apporter quelque chose dans leur société. Au nom de Jésus-Christ, soyez infiniment bénis. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.